mais pouvons-nous vraiment être sûrs à 100% d'entrer dans le royaume des cieux simplement en croyant au Seigneur et en invoquant son nom par les paroles? Dans Matthieu 7h21, le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit cela? Arrêtons-nous et réfléchissons attentivement à cette question. Aujourd'hui, ensemble, nous chercherons la réponse dans la Bible. Matthieu 7.21 nous dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Nous n'avons probablement jamais vraiment réfléchi à la signification de ces mots. Le Seigneur Jésus nous a fait rappeler que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur ne pourront pas être sauvés ou entrer dans le royaume des cieux, et que ceux qui seront vraiment sauvés et entreront dans le royaume des cieux ne sont pas simplement ceux qui confessent leur foi en Dieu, mais ceux qui sont capables de faire la volonté du Père Céleste, d'appliquer les enseignements du Seigneur, et d'avoir le changement du tempérament de la vie, et ceux qui sont obéissants à Dieu et lui sont agréables. Après avoir cru au Seigneur, nous avons reçu de nombreuses grâces dans nos vies, nos cœurs ont été réconfortés, nous pouvions sentir la présence et l'amour du Seigneur même dans nos prières, et nos péchés ont été pardonnés grâce au salut du Seigneur Jésus. Cependant, le pardon des péchés ne signifie pas que nous sommes complètement libérés du péché. Par exemple, de nombreux croyants ne peuvent s'empêcher de mentir, d'être jaloux, de se mettre en colère ou de se disputer avec d'autres personnes dans leur vie, et leur cœur est souvent rempli de désirs. Bien que nous soyons pardonnés, nous vivons toujours dans l'esclavage du péché, luttant dans le cycle ininterrompu de péché et de confession. Le Seigneur Jésus a clairement déclaré dans Jean 8h34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » En d'autres termes, même si nous sommes pardonnés, nous sommes toujours esclaves du péché, si nous ne sommes pas libérés du péché. Et dans Hébreux 12h14, il est aussi clairement écrit, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est donc facile de voir dans la Bible qu'être sauvé ne signifie pas que l'on peut aller directement dans le royaume des cieux. Être sauvé signifie seulement que nous sommes pardonnés de nos péchés et que nous ne sommes plus condamnés par la loi, mais cela ne signifie pas que nous sommes libérés de notre nature pécheresse et que nous sommes devenus des personnes qui font la volonté du Père. Qu'est-ce donc que le vrai salut? Lisons ensemble la parole de Dieu. Lorsque les gens se débarrassent des choses souillées et corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s'ils ne se dépouillent toujours pas de la souillure et de la corruption, alors ils vivent encore sous le pouvoir de Satan. La connivence, la tromperie et la fourberie des gens sont toutes des choses de Satan. Le salut de Dieu pour toi, c'est de t'arracher de ces choses de Satan. L'œuvre de Dieu ne peut pas être erronée, elle est faite dans le seul but de sauver les gens des ténèbres. Lorsque tu as cru à un certain point et que tu peux te dépouiller de la corruption de la chair, et que tu n'es plus contraint par cette corruption, n'as-tu pas été sauvé? Quand tu vis sous le pouvoir de Satan, tu es incapable de manifester Dieu, tu es souillé et tu ne peux pas recevoir l'héritage de Dieu. Une fois que tu auras été purifié et rendu parfait, tu seras saint, tu seras une personne normale et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Dieu, mais les hommes ont continué à vivre selon leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc, les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu afin que leur nature pécheresse soit extirpée à jamais, et ne puisse plus se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes d'être transformé. Cela exige que les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament. Cela exige aussi que les hommes agissent conformément à cette voie afin que leur tempérament puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous l'éclat de la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils puissent rejeter leur tempérament satanique corrompu, qu'ils puissent se dégager de l'influence des ténèbres de Satan et ainsi sortir complètement du péché. Alors seulement les hommes recevront le salut en plénitude.
Les paroles de Dieu montrent clairement ce qu'est le vrai salut. Le vrai salut signifie qu'après être purifié et perfectionné, on se libère complètement du péché, on est libéré de l'influence des ténèbres Satan, et on ne pêche plus contre ce que Dieu dit. En fait, ce que le Seigneur Jésus a fait était d'expier nos péchés, nous n'appartenons plus au péché, mais la nature satanique en nous est profondément enracinée. Même si nos péchés ont été pardonnés par le Seigneur, nous pouvons encore être dominés par le tempérament satanique, tel que l'arrogance, la malhonnêteté et la tromperie, l'égoïsme et de la méchanceté, etc. Nous commettons souvent involontairement des péchés contre Dieu, incapables de pratiquer les paroles du Seigneur. C'est comme un voleur qui a été arrêté par la police pour avoir volé les affaires d'autrui, et ses parents ne pouvaient pas supporter de le voir souffrir en prison et ont dépensé beaucoup d'argent pour le faire sortir de prison, de sorte que même s'il n'a pas été condamné par la loi, sa nature de voleur était toujours en lui, et quand il a eu la bonne occasion, il était encore capable d'être dominé par sa nature et de continuer à voler des choses. Par conséquent, ce n'est que lorsque nous comprenons la vérité sous tous les aspects, que nous sommes complètement libérés de l'influence de Satan, que nous sommes purifiés de tempérament satanique, que nous sommes libérés de l'esclavage du péché, que nous sommes capables de rechercher le cœur de Dieu et d'appliquer les paroles de Dieu quelles que soient les circonstances, que nous avons une véritable crainte de Dieu, que nous lui obéissons et que nous avons un véritable amour pour Dieu, alors seulement nous pouvons être sauvés pour toujours et être complètement gagnés par Dieu. Ce n'est que lorsque nous aurons trouvé le moyen de sortir du péché et résolu le problème de notre nature pécheresse que nous pourrons être véritablement sauvés et entrer dans le royaume des cieux. En entendant cela, comprenez-vous qu'être sauvé ne consiste pas seulement à recevoir le salut du Seigneur Jésus, mais aussi à être purifié et renouvelé complètement de notre nature pécheresse, à se libérer de tout péché et toute corruption, et à vivre l'image d'une vraie personne. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 5h48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est ce que Dieu attend de nous et c'est notre objectif dans notre marche vers le salut. Si vous désirez marcher sur le chemin du vrai salut, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et rejoindre notre groupe d'études, pour explorer plus de mystères de la vérité sur le salut et marcher sur le chemin de la vraie bénédiction de Dieu. Le vrai salut selon la Bible, êtes-vous vraiment prêt? Bonjour à tous et bienvenue au partage d'aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que le vrai salut? Nous avons peut-être tous entendu dire que, on peut être sauvé tant que l'on croit au Seigneur Jésus et que l'on confesse son nom par les paroles, mais pouvons-nous vraiment être sûrs à 100% d'entrer dans le royaume des cieux simplement en croyant au Seigneur et en invoquant son nom par les paroles? Dans Matthieu 7h21, le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit cela? Arrêtons-nous et réfléchissons attentivement à cette question. Aujourd'hui, ensemble, nous chercherons la réponse dans la Bible. Matthieu 7.21 nous dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Nous n'avons probablement jamais vraiment réfléchi à la signification de ces mots. Le Seigneur Jésus nous a fait rappeler que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur ne pourront pas être sauvés ou entrer dans le royaume des cieux, et que ceux qui seront vraiment sauvés et entreront dans le royaume des cieux ne sont pas simplement ceux qui confessent leur foi en Dieu, mais ceux qui sont capables de faire la volonté du Père céleste, d'appliquer les enseignements du Seigneur, et d'avoir le changement du tempérament de la vie, et ceux qui sont obéissants à Dieu et lui sont agréables. Après avoir cru au Seigneur, nous avons reçu de nombreuses grâces dans nos vies, nos cœurs ont été réconfortés, nous pouvions sentir la présence et l'amour du Seigneur même dans nos prières, et nos péchés ont été pardonnés grâce au salut du Seigneur Jésus. Cependant, le pardon des péchés ne signifie pas que nous sommes complètement libérés du péché. Par exemple, de nombreux croyants ne peuvent s'empêcher de mentir, d'être jaloux, de se mettre en colère ou de se disputer avec d'autres personnes dans leur vie, et leur cœur est souvent rempli de désirs. Bien que nous soyons pardonnés, nous vivons toujours dans l'esclavage du péché, luttant dans le cycle ininterrompu de péché et de confession. Le Seigneur Jésus a clairement déclaré dans Jean 8h34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. »
En d'autres termes, même si nous sommes pardonnés, nous sommes toujours esclaves du péché, si nous ne sommes pas libérés du péché. Et dans Hébreux 12h14, il est aussi clairement écrit, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est donc facile de voir dans la Bible qu'être sauvé ne signifie pas que l'on peut aller directement dans le royaume des cieux. Être sauvé signifie seulement que nous sommes pardonnés de nos péchés et que nous ne sommes plus condamnés par la loi, mais cela ne signifie pas que nous sommes libérés de notre nature pécheresse et que nous sommes devenus des personnes qui font la volonté du Père. Qu'est-ce donc que le vrai salut? Lisons ensemble la parole de Dieu. Lorsque les gens se débarrassent des choses souillées et corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s'ils ne se dépouillent toujours pas de la souillure et de la corruption, alors ils vivent encore sous le pouvoir de Satan. La connivence, la tromperie et la fourberie des gens sont toutes des choses de Satan. Le salut de Dieu pour toi, c'est de t'arracher de ces choses de Satan. L'œuvre de Dieu ne peut pas être erronée, elle est faite dans le seul but de sauver les gens des ténèbres. Lorsque tu as cru à un certain point et que tu peux te dépouiller de la corruption de la chair, et que tu n'es plus contraint par cette corruption, n'as-tu pas été sauvé? Quand tu vis sous le pouvoir de Satan, tu es incapable de manifester Dieu, tu es souillé et tu ne peux pas recevoir l'héritage de Dieu. Une fois que tu auras été purifié et rendu parfait, tu seras saint, tu seras une personne normale et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Dieu, mais les hommes ont continué à vivre selon leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc, les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu afin que leur nature pécheresse soit extirpée à jamais, et ne puisse plus se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes d'être transformés. Cela exige que les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament. Cela exige aussi que les hommes agissent conformément à cette voie afin que leur tempérament puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous l'éclat de la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils puissent rejeter leur tempérament satanique corrompu, qu'ils puissent se dégager de l'influence des ténèbres de Satan et ainsi sortir complètement du péché. Alors seulement les hommes recevront le salut en plénitude. Les paroles de Dieu montrent clairement ce qu'est le vrai salut. Le vrai salut signifie qu'après être purifié et perfectionné, on se libère complètement du péché, on est libéré de l'influence des ténèbres Satan, et on ne pêche plus contre ce que Dieu dit. En fait, ce que le Seigneur Jésus a fait était d'expier nos péchés, nous n'appartenons plus au péché, mais la nature satanique en nous est profondément enracinée. Même si nos péchés ont été pardonnés par le Seigneur, nous pouvons encore être dominés par le tempérament satanique, tel que l'arrogance, la malhonnêteté et la tromperie, l'égoïsme et de la méchanceté, etc. Nous commettons souvent involontairement des péchés contre Dieu, incapables de pratiquer les paroles du Seigneur. C'est comme un voleur qui a été arrêté par la police pour avoir volé les affaires d'autrui, et ses parents ne pouvaient pas supporter de le voir souffrir en prison et ont dépensé beaucoup d'argent pour le faire sortir de prison, de sorte que même s'il n'a pas été condamné par la loi, sa nature de voleur était toujours en lui, et quand il a eu la bonne occasion, il était encore capable d'être dominé par sa nature et de continuer à voler des choses. Par conséquent, ce n'est que lorsque nous comprenons la vérité sous tous les aspects, que nous sommes complètement libérés de l'influence de Satan, que nous sommes purifiés de tempérament satanique, que nous sommes libérés de l'esclavage du péché, que nous sommes capables de rechercher le cœur de Dieu et d'appliquer les paroles de Dieu quelles que soient les circonstances, que nous avons une véritable crainte de Dieu, que nous lui obéissons et que nous avons un véritable amour pour Dieu, alors seulement nous pouvons être sauvés pour toujours et être complètement gagnés par Dieu. Ce n'est que lorsque nous aurons trouvé le moyen de sortir du péché et résolu le problème de notre nature pécheresse que nous pourrons être véritablement sauvés et entrer dans le royaume des cieux. En entendant cela, comprenez-vous qu'être sauvé ne consiste pas seulement à recevoir le salut du Seigneur Jésus, mais aussi à être purifié et renouvelé complètement de notre nature pécheresse, à se libérer de tout péché et toute corruption,
et à vivre l'image d'une vraie personne. C'est exactement ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 5h48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. C'est ce que Dieu attend de nous et c'est notre objectif dans notre marche vers le salut. Si vous désirez marcher sur le chemin du vrai salut, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et rejoindre notre groupe d'études, pour explorer plus de mystères de la vérité sur le salut et marcher sur le chemin de la vraie bénédiction de Dieu. Le vrai salut selon la Bible, êtes-vous vraiment prêt? Bonjour à tous et bienvenue au partage d'aujourd'hui. J'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que le vrai salut? Nous avons peut-être tous entendu dire que, on peut être sauvé tant que l'on croit au Seigneur Jésus et que l'on confesse son nom par les paroles, mais pouvons-nous vraiment être sûrs à 100% d'entrer dans le royaume des cieux simplement en croyant au Seigneur et en invoquant son nom par les paroles? Dans Matthieu 7h21, le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit cela? Arrêtons-nous et réfléchissons attentivement à cette question. Aujourd'hui, ensemble, nous chercherons la réponse dans la Bible. Matthieu 7.21 nous dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Nous n'avons probablement jamais vraiment réfléchi à la signification de ces mots. Le Seigneur Jésus nous a fait rappeler que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur ne pourront pas être sauvés ou entrer dans le royaume des cieux, et que ceux qui seront vraiment sauvés et entreront dans le royaume des cieux ne sont pas simplement ceux qui confessent leur foi en Dieu, mais ceux qui sont capables de faire la volonté du Père céleste, d'appliquer les enseignements du Seigneur, et d'avoir le changement du tempérament de la vie, et ceux qui sont obéissants à Dieu et lui sont agréables. Après avoir cru au Seigneur, nous avons reçu de nombreuses grâces dans nos vies, nos cœurs ont été réconfortés, nous pouvions sentir la présence et l'amour du Seigneur même dans nos prières, et nos péchés ont été pardonnés grâce au salut du Seigneur Jésus. Cependant, le pardon des péchés ne signifie pas que nous sommes complètement libérés du péché. Par exemple, de nombreux croyants ne peuvent s'empêcher de mentir, d'être jaloux, de se mettre en colère ou de se disputer avec d'autres personnes dans leur vie, et leur cœur est souvent rempli de désirs. Bien que nous soyons pardonnés, nous vivons toujours dans l'esclavage du péché, luttant dans le cycle ininterrompu de péché et de confession. Le Seigneur Jésus a clairement déclaré dans Jean 8h34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » En d'autres termes, même si nous sommes pardonnés, nous sommes toujours esclaves du péché, si nous ne sommes pas libérés du péché. Et dans Hébreux 12h14, il est aussi clairement écrit, la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il est donc facile de voir dans la Bible qu'être sauvé ne signifie pas que l'on peut aller directement dans le royaume des cieux. Être sauvé signifie seulement que nous sommes pardonnés de nos péchés et que nous ne sommes plus condamnés par la loi, mais cela ne signifie pas que nous sommes libérés de notre nature pécheresse et que nous sommes devenus des personnes qui font la volonté du Père. Qu'est-ce donc que le vrai salut? Lisons ensemble la parole de Dieu. Lorsque les gens se débarrassent des choses souillées et corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s'ils ne se dépouillent toujours pas de la souillure et de la corruption, alors ils vivent encore sous le pouvoir de Satan. La connivence, la tromperie et la fourberie des gens sont toutes des choses de Satan. Le salut de Dieu pour toi, c'est de t'arracher de ces choses de Satan. L'œuvre de Dieu ne peut pas être erronée, elle est faite dans le seul but de sauver les gens des ténèbres. Lorsque tu as cru à un certain point et que tu peux te dépouiller de la corruption de la chair, et que tu n'es plus contraint par cette corruption, n'as-tu pas été sauvé? Quand tu vis sous le pouvoir de Satan, tu es incapable de manifester Dieu, tu es souillé et tu ne peux pas recevoir l'héritage de Dieu. Une fois que tu auras été purifié et rendu parfait, tu seras saint, tu seras une personne normale et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Dieu,
Mais les hommes ont continué à vivre selon leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc, les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu afin que leur nature pécheresse, si que les hommes agissent conformément à cette voie afin que leur tempérament puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous l'éclat de la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils puissent rejeter leur tempérament satanique.